Bienvenue dans IA sans limite de Fentech, le podcast qui répond à toutes vos interrogations sur l'IA. La machine de Turing a été inventée par Alan Turing en 1936, comme nous l'avions déjà vu dans le podcast IA sans limite sur l'histoire de l'IA. Cette machine est un modèle abstrait qui a permis de poser les bases de calcul algorithmiques. Elle repose sur 3 composants principaux. Le premier est la bande infinie divisée en cellules dans lesquelles on peut lire et écrire des symboles. Chaque cellule de la bande infinie contient un bit, donc le chiffre 1 ou 0, ou alors un espace vide. Le deuxième composant est la tête de lecture ou d'écriture qui se déplace le long de la bande. Elle se déplace vers la gauche ou la droite pour lire les différents symboles et peut remplacer certains symboles par des nouveaux. Le troisième et dernier composant est le tableau d'action, autrement dit un programme qui commande à la machine quoi faire en fonction du symbole qui est lu. Ce tableau est appelé la table de transition d'état. Mais comment fonctionne-t-elle exactement ? Cette machine fonctionne donc sur une chaîne de bits. Une partie de la chaîne est écrite dans les premières cellules et les autres sont vides. Puis la tête de machine se déplace le long de la bande et écrit les symboles qui suivent au fur et à mesure. À chaque fois qu'elle lit un symbole, elle décide quel symbole elle mettra à la suite et vers où elle se dirigera. Toutes les décisions prises dépendent des fonctions de transition qui sont associées à la machine. Une fonction de transition est une ligne d'instruction qui apparaît dans le programme de la machine et l'ensemble de ces fonctions représente le programme complet. Pendant les déplacements de la tête de lecture sur la bande, elle consulte la table de transition d'état, regroupant les fonctions de transition. Elle se base sur son état actuel, soit là où elle se trouve sur la bande, et s'appuie sur le symbole présent dans la cellule pour avoir la prochaine action. La machine de Turing possède un grand avantage qui est sa mémoire illimitée. Elle peut fonctionner à l'infini ou alors s'arrêter sur un point précis. Elle peut résoudre n'importe quel problème qu'un ordinateur classique peut résoudre. Il existe aussi la machine de Turing universelle, capable de répliquer n'importe quelle autre machine de Turing. Alan Turing a travaillé sur l'encodage de la configuration sur des tables, ce qui permet donc d'encoder les bandes de chacune des machines et donc de dupliquer la bande. N'importe quelle configuration peut être encodée sur une bande en utilisant les caractères suivants, le D, le C, le A, le R, le L, le N et le point-virgule. Grâce à cela, la machine de Turing universelle peut littéralement cloner n'importe quelle machine de Turing. Le fait de stocker une configuration sur une bande représente le fondement de l'informatique moderne. Aujourd'hui, ceci nous évite de devoir acheter un nouvel ordinateur pour chaque tâche. La plupart des systèmes informatiques actuels utilisent l'architecture de von Neumann, dont nous pourrons discuter dans un prochain podcast. Cependant, cette architecture se base sur la machine de Turing. La machine de Turing a donc permis le développement de nombreuses applications dans le domaine de l'informatique, comme la modélisation des algorithmes, la notion de calculabilité, les fondements des langages de programmation et les avancées sur l'IA et l'apprentissage automatique. Elle permet aussi de comprendre la typologie des attaques informatiques dans le domaine de la cybersécurité, en modélisant les comportements malveillants et les mécanismes de défense. C'est déjà la fin de ce podcast. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page LinkedIn. À la prochaine sur l'IA sans limite.